Bonjour, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 27 juillet. Alors, je vous annonce d'abord que le cabinet est fermé pour vacances depuis hier, en fait, depuis le 26 juillet. Donc, attendez, je prends mon petit papier du 26 juillet au 8 août inclus. Voilà, mais le cabinet donc est fermé. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire une vidéo voyant le scandale que représente cette cérémonie d'ouverture des JO. Donc ça, j'ai annoncé le titre de la vidéo. Alors, n'oubliez pas de mettre les pouces bleus pour le référencement de la chaîne, pour que j'ai plus de visibilité. Et maintenant, nous allons commencer. Alors, j'avais dit que ces JO, j'avais même pas envie de faire une vidéo dessus, tellement je pressentais que ce serait un fiasco. Et je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture parce que je me doutais que ça ressemblerait furieusement à l'Eurovision. Et je ne me suis pas trompée. Alors, avant cette fameuse cérémonie, entre guillemets, d'ouverture, les JO, ça a commencé très fort, des barrières partout, donc dans Paris, des policiers partout qui contrôlent des QR codes, qui d'ailleurs ne sont pas arrivés. Ça a été pareil pour les places au stade, où il y a eu plein de gens qui n'ont pas pu rentrer parce qu'ils n'avaient pas reçu les fameux QR codes, voilà. En attendant, la police étant mobilisée pour cette tâche de la plus haute importance, il y a eu un sabotage monstre à la SNCF. D'ailleurs, on peut se poser la question, parce que ça a été fait par des gens qui connaissaient très bien le trafic. Fallait quand même rentrer dans les endroits spéciaux pour paralyser les lignes. Enfin, c'est pas des bricoleurs qu'on fait ça, voilà, un soir de beuverie parce qu'ils s'ennuyaient. Hein. Alors, les matchs de foot ont vu plein de problèmes que je ne vais pas énumérer jusqu'ici. Des joueurs se sont fait voler, ça je l'avais déjà signalé. Les athlètes sont très mal installés. La nourriture est insuffisante, vous imaginez, rationnée même. Paraît qu'ils n'ont pas assez de... Il manque que d'œufs, les œufs, ils n'en ont pas eu assez. C'est des gens évidemment qui ont besoin de protéines. Qu'est-ce que je... Attendez, parce que du coup, j'avais pris plein de notes. Ouais, donc, résultat. Donc voilà, alors enfin, on arrive sur la cérémonie d'ouverture. Hein. J'ai survolé, hein, parce qu'il y a encore plein de trucs que j'ai pas cités, énumérés. Hier soir, organisé par un certain Boucheron, je sais pas qui c'était, pour moi c'est un nom de bijoutier, mais bon, non, il s'appelle Boucheron, voilà. Alors, il voulait faire un anti-Puy du Fou. Bon, le résultat, évidemment, a été au-delà de ses espérances, si je puis dire. On a voulu faire un défilé s'inspirant d'un film de Fellini, je suppose. En fait, ça ressemblait beaucoup plus à une cérémonie ça, plus loin, ta, plus loin, niste. Je vous avais dit hein, que Fantomas, c'était l'antéchrist, et je ne m'étais pas trompée, évidemment. Voilà, on veut faire transgressif, excusez-moi, mais c'est ringard. Enfin, moi, je trouve ça d'une ringardise absolue. Donc, le wokisme dans toute sa splendeur. Et vous savez, le plus pervers, c'est quoi? Moi, ça me vient, alors vous trouverez peut-être pas ça souvent, mais il n'y aura pas beaucoup de gens qui vous le diront. Mais le plus pervers, c'est que ça monte les communautés les unes contre les autres. Double peine pour les homosexuels, qui évidemment n'ont rien à voir avec ces wokistes et ces LGBT. Ils sont littéralement pris en otage, ils servent de chair à canon. Et donc, y a des gens qui détestent les homosexuels, qui pourtant sont des gens qui vivent parmi tout le monde en toute discrétion, sans embêter personne. Et on les pointe du doigt comme si c'était de leur faute. Tous ces gens-là, moi je sais, j'ai pas mal de gens qui me consultent, qui me font des confidences, etc. Et même d'ailleurs pour les transsexuels,
enfin qu'on appelle, maintenant on appelle ça les transgenres. Ce sont des gens, j'avais reçu en cabinet une personne comme ça qui me faisait part des énormes difficultés. Enfin, c'était un homme qui voulait devenir une femme, donc c'était des gros problèmes, c'était très compliqué et tout. Et du coup, bon, ces personnes qui essayent, bon, voilà, de vivre leur vie comme elles l'entendent, ça nous regarde pas. Eh ben on les ridiculise et on les pointe du doigt. Enfin voilà, c'est ça le plus pervers, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Je trouve ça immonde, ignoble. Je trouve ça vraiment ignoble. Pire encore que de montrer voilà des spectacles complètement décadents et tout, qui choquent et tout. Mais le pire c'est ça, c'est que ça retombe sur des gens qui n'ont rien demandé. Donc voilà, donc toutes les autres minorités qui peuvent exister en France, hein, qui servent de chair à canon à ces dangereux personnages. Donc il va trop loin, il va trop loin. Il provoque le monde entier désormais. Les chrétiens, et pas seulement les catholiques, mais les chrétiens du monde entier sont furieux. Moi j'ai lu les Anglais qui étaient absolument furieux de voir dénaturer la Cène, C-E-N-E, c'est-à-dire le dernier repas du Christ, alors que les Anglais sont anglicans, hein, ils ne sont pas catholiques. Donc vous voyez, c'est vraiment toutes les confessions confondues du christianisme, et même des représentants d'autres religions que le christianisme sont choqués. Bon, alors ça s'est passé sous une pluie battante, bon, c'est peut-être un signe divin, j'en sais rien. On a vu donc en vrac une singerie, je dis ça hein, exprès, le mot singerie, une singerie de la Cène, le dernier repas du Christ. On a vu aussi un cavalier blanc, donc c'est le cavalier de l'Apocalypse, hein, qui est arrivé. Des enfants emmenés sur une barque, donc sur la Cène, par une sorte de passeur, bon alors évidemment sinistre, donc ça peut faire penser à des sacrifices, puisque la Seine alors là c'est la Seine, la rivière, hein, peut représenter le Styx. Le Styx et le passeur peut représenter Charon, c'est-à-dire celui qui faisait passer les âmes des morts à travers le Styx pour qu'ils aillent au séjour au paradis ou en enfer, enfin, suivant leur mérite, qu'on appelait les Champs-Élysées ou le Tartare. Mais enfin, il fallait en passer par cet homme-là, enfin cette entité, cet esprit qui avait une barque. Voilà, il fallait monter, sinon on ne pouvait pas y aller. Donc, enfin bref, des enfants. J'ai vu également une petite fille, une fillette présente. D'ailleurs, la pauvre petite se demande ce qu'elle fait là. Présente dans cette singerie du dernier repas du Christ. On a vu aussi une tête de taureau, donc c'est évidemment le veau d'or, c'est évidemment les cultes de Moloch Baal, enfin bon, je vous en avais déjà parlé, hein, on peut retrouver des traces de ce culte où on faisait des sacrifices humains. Je vous avais cité un album d'Alix l'Intrépide qui s'appelle Le tombeau étrusque, où on voit comment à Carthage les Carthaginois avaient sacrifié tous les enfants de la ville pour que les Romains lèvent le siège, hein, la ville était assiégée. Alors, qu'est-ce qu'on a vu encore? Un couple à trois personnes qui se bécotent dans un escalier, ce qui évidemment a pour but de provoquer, bon, moi qui ai quand même un petit peu d'expérience, non pas dans la matière, mais qui ai vu quand même pas mal de choses, je peux vous dire que c'est super ringard. Ça a été essayé en 68 et même après dans des communautés, voilà. C'était au temps où... C'était dans des temps désormais révolus où les gens essayaient de construire autre chose, des couples à trois, etc. Bon, ça n'a jamais marché. La nature humaine reprenant ses droits, les gens se remettaient en couple, hein, retournaient au couple. Donc ça sert à rien. Tout ça, c'est de la provocation. C'est de la provocation pure et simple, mais en même temps, c'est immonde parce que ça dénigre toutes les valeurs des gens. Et ça, c'est un seul personnage hein, qui est le cerveau de tout ça. Hein, alors, moi je dis, il va trop loin, il provoque le monde entier. À un moment donné, ça va falloir que ça s'arrête, quoi. Alors on va regarder.
On va regarder. Alors, il y a ça, mais attention, il y a aussi autre chose que je voulais dire. Alors, on va poser deux questions. Attendez, il faut que je les note, pas que je les oublie. D'abord, il va trop loin, donc... attendez, je l'écris. Et ensuite, moi, ces trucs-là, pour moi, ça porte la poisse. Hein. Est-ce que ça va pas attirer une catastrophe? Parce que bon, de faire des invocations comme ça, c'est pas anodin non plus. Hein. Et bon, en plus de ça, je vois pas ce que ces trucs-là viennent faire dans les cérémonies des JO, qui en plus sont laïques. Hein. Il ne doit pas y avoir de signes religieux. Voilà. Donc oui, la parodie de la scène Dernier repas du Christ, c'est un symbole religieux qui évidemment n'a rien à faire là. Alors on va regarder, premier truc, est-ce qu'il va trop loin? Est-ce qu'il va être arrêté? Est-ce qu'à un moment donné, le monde, puisque le monde, il provoque le monde entier, est-ce que le monde va l'arrêter, ce bonhomme? On va regarder. Bon, le jugement, la justice. C'est marrant, on dirait que la justice divine elle est là, elle est à l'œuvre. Il perd ses soutiens, enfin, il en a déjà pu. L'impératrice, je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-là. En tout cas, il y a quand même l'idée, jugement, justice, tôt ou tard, tu seras rattrapé. Voilà, on lui dit, amuse-toi bien, avec ta bande de guignols, là. Mais tôt ou tard, jugement, justice, tu devras être rattrapé. Et on est quand même, jugement, justice, on est quand même sur le procès. Soit c'est le procès terrestre, soit c'est le jugement divin. Hein, mais il va être... Enfin, là, c'est quand même, si vous voulez, un coup d'arrêt qui est là. Mais attends, on va recouvrir. Un peu comme si l'échéance, elle était proche. Enfin, je le souhaite. La force. L'arcane sans nom. Deux arcanes qui se combattent. C'est l'énergie se combat. De toute évidence, cet homme-là veut tout détruire. Mais il veut salir. C'est bon, les PN, hein, c'est ça. Papesse. Il y a la chute de cet homme. Je veux dire, bon, tout est désorganisé. La force et la papesse sont quand même là, elles sont droites. Et comme elles viennent un peu appuyer les précédentes arcanes, elles nous disent, prenez votre mal en patience, soyez forts, cet homme-là, il passera. Il ne sera pas là pour le restant de ses jours. Pendu. On subit, mais on sera plus fort plus tard. On retrouvera notre pouvoir avec l'empereur. Bon, vous voyez, alors, je sais pas, oui, peut-être que l'impératrice, elle représente, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est question de quelqu'un qui a le pouvoir. Bon, allez, on va dire ça comme ça. C'est une personne absolument maléfique qui est vendue à ce personnage et qui finira mal, qui finira foudroyé. Il y a une fin brutale. Alors, est-ce que c'est une fin physique? C'est possible. J'ai quand même, pendu, maison Dieu, soleil, empereur, c'est quand même... Il y a un peu comme un étau qui se resserre, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Il peut se passer quelque chose quand même qui atteigne la personne en question. Maintenant, vous dire quand, là c'est difficile. Mais enfin bon, à un moment donné, à force de provoquer comme ça le monde entier, la terre entière, il va bien y avoir à un moment donné une réponse qui va arriver. Ça, c'est ce que le jeu est en train de dire. Alors, l'autre chose, c'est... Moi, il y a une chose que je voudrais savoir. Mais le jeu donne vraiment une impression de quelque chose de pénible à vivre. Moi, je dirais... pour les chrétiens, là, ce dimanche, voilà, aller à la messe, assister à l'Eucharistie, réhabiliter en fait ce qu'on a voulu dénigrer. Parce que
J'ai lu un article qui s'intitulait « Cérémonie, entre guillemets, passe et la France est reste ». Je crois que c'est bien dit comme ça. Hein. Alors, continuons. Est-ce que ça va pas nous porter la poisse, là, toutes ces simagrées, là Parce que, si vous voulez, non seulement ce sont des provocations ignobles, mais en plus de ça, comme on invoque des très mauvaises énergies, il est évident que ça va... je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon... moi, j'ai pas... Personnellement, je me méfierais. Hein. Comme je vous l'ai dit, Paris est vide. Hein. Les Parisiens, enfin ceux qui ont pu partir, ils sont partis. Après, bah, il y en a, faut bien qu'ils restent, hein, faut bien qu'ils travaillent. Voilà, il y a des obligations. Bon alors, est-ce que ça va nous attirer la poisse? Une catastrophe ou je ne sais quoi, là, avec son truc, là. Je peux vous dire, franchement... moi, j'ai vu des tordus, mais alors, ayant à ce point-là, bon sang. Oh, ah, je sais pas ce qu'on lui a fait. Hein. Mais lui, maintenant, il en veut à la terre entière. Hein. Ah oui, alors, il y a quand même une chose, c'est que quand il a commencé à parler, il s'est fait huer et siffler. Pourtant, paraît-il, le public est trié sur le volet. Bah, ayant le volet, il trie pas beaucoup. Hein. Alors, pendu. Bon, là, il est question de quelqu'un qu'on subit. Butler. Le voilà. Enfin, je pense que c'est lui. Le pape. La lune. Bon, on est plus sur une espèce de stagnation que sur une catastrophe qui arrive. Il faut croire qu'on a la protection du pape qui est là. Hein. Protection divine. Et du coup, le Butler, c'est pas lui. Ça représente autre chose. Plutôt un encouragement, parce qu'il s'est bien entouré. Le pendu parle de notre souffrance. Bon, on va voir ce qui va ressortir dessus. L'amoureux, la force. L'étoile, non. Non, vous inquiétez pas. Non, ça va, je m'étais dit, ça y est, il va encore y avoir un truc terrible. Apparemment, non. C'est juste que c'est des... Moi, personnellement, ce JO, je ne veux même pas regarder, ne serait-ce qu'une seule émission. Franchement, mais je m'en fiche complètement. Donc, voilà. Il n'y aura pas de catastrophe a priori, à moins que... à moins que le jeu ne veuille pas me le dire, mais avec l'étoile, non, je pense pas. Je pense qu'on va être beaucoup dans l'autocongratulation, dans le blabla, ouais, c'est super, c'est génial et tout, le peuple qu'en pense pas un mot. Bon, Butler, force, ça, je verrai aussi la faiblesse de la propagande. Bon, l'une, c'est, bah oui, restez chez vous, bougez pas, restez là où vous êtes, c'est QR code, machin, mais l'ermite nous encourage, en fait, hein, à plus d'indépendance, à penser par nous-mêmes, à chercher la vérité par nous-mêmes. Et enfin, heureusement, j'ai Pape et Étoile qui sont là pour nous protéger. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Donc, voilà, je suis donc en congé. Mais bon, là, c'est vrai que je pouvais pas ne pas faire de vidéo quand même là-dessus. Parce que, bon, moi, je vois les réactions d'indignation qu'il y a chez les gens. On sent que, voilà, fallait que je dise quelque chose moi aussi. Voilà. Je vous souhaite, écoutez, pour ceux qui sont en vacances, hein, de bonnes vacances, du repos. Et puis, je vous dis, écoutez, à bientôt. Voilà, peut-être je ferai une vidéo s'il y a quelque chose si le besoin s'en fait sentir, ou peut-être pas. Voilà, en tout cas, si vous ne voyez pas de vidéo, il ne faut pas s'inquiéter. C'est que je suis en vacances, tout simplement. Allez, à bientôt, au revoir.